Wesh les mecs, c'est Street Talk, à la Raposphère, Doc Mike. Je suis avec mes enfoirés et je suis avec un rappeur aujourd'hui. Hein, et justement, ça tombe bien. Le thème d'aujourd'hui, ça va être est-ce que les rappeurs peuvent avoir plusieurs casquettes? Mais bon, je vais laisser mes gars se présenter. Amen. Black Scorpion, MC, hip-hop activiste, membre d'un média La Sono, aussi organisateur d'événements avec notre collectif Mike Mike, voilà, représentant du crew Original Negus, plein de choses, on va parler. Edo, amateur de gros sons, tu connais, toujours lui. Bilal du CSA, Raposphère. Puissance Rap 20-1. DLB du 19. Le controversé. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, le sujet c'est quoi? C'est est-ce qu'un rappeur peut avoir plusieurs casquettes? En soi, ouais. En soi, on peut avoir plusieurs casquettes. Moi, par exemple, comme j'ai dit dans la présentation, j'ai plusieurs casquettes. Mais c'est pas évident. En vrai... Comment tu t'organises? En fait, c'est ça. C'est l'organisation. C'est-à-dire que... Soit, en fait, tu choisis une activité principale où, voilà, on va t'associer plus à cette activité. En plus, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Ouais. Soit tu vas essayer de faire les choses pour qu'on te reconnaisse à part égale, en fait, dans les différentes disciplines. Ça, en France, c'est très compliqué, même pas qu'en France. Même aux States, c'est pas forcément évident parce qu'on peut vite tomber dans un déséquilibre. Ça, en vrai, c'est pas évident. Mais en soi, c'est possible. Mais quand tu dis plusieurs casquettes, c'est-à-dire t'as des mecs qui peuvent être rappeurs, beatmakers, rappeurs... producteurs. Ouais, producteurs même. Sans t'as des rappeurs qui produisent d'autres rappeurs. On l'a beaucoup vu aux États-Unis, ça, avec un mec comme Reza, par exemple. Reza du Wu-Tang, qui était producteur, qui est le gros producteur du groupe, entre autres, et qui est aussi MC. MC dans le groupe, après il y a... Et même, on va dire, chef d'entreprise, hein, avec chef d'entreprise avec le Wu. Ouais. Donc, mais est-ce que, moi, pour moi, ça se fait, ça se fait faisable et tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué quand tu es encore en activité. Tu vois, pourquoi? Parce que quand tu es encore en activité, par exemple, et que tu as un poulain, tu vois, il y en a qui savent faire la part des choses, tu vois, mais que tu as un poulain et que le poulain du rappeur qui produit un autre. Exactement. Mais, par exemple, toi, t'es mon artiste, tu vois, t'es mon artiste. Moi, je suis au top du top, tu vois. Moi, je te produis. Toi, demain, tu me dépasses. Ça peut être compliqué. Il y a Dr. Dre et Eminem, hein, pour te citer que. Non, mais Dr. Dre, c'est pas pareil, frère. Tu peux pas me comparer Dr. Dre et Eminem. Mais non, mais Dr. Dre de base, c'est pas un rappeur de base. Dr. Dre. C'est un rappeur, hein. NWA, c'est un producteur. Ouais, mais c'est un producteur. Après, il a fait du rap. Sa base, c'est producteur. Après, maintenant, attention. Attention, je te dis pas que c'est pas faisable, vu que ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Booba en France qui le fait très bien avec ses artistes. Mais ça peut être compliqué, par exemple. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu m'as pas laissé finir parce que j'allais dire. Et Eminem, il l'a fait aussi avec 50 Cent. Et D12. Voilà. Mais attention, je t'ai pas dit que c'était pas possible. Je t'ai dit que c'est bien, que ça se fait, mais des fois c'est compliqué quand tu es au top de ta carrière. Regarde, on a le G-Unit. Hein? Non, mais quand tu regardes l'exemple. Arrêtez avec les États-Unis. Nous, on est en France. C'est ça, ça me fait chier. En France. Non, mais parce qu'en France, par exemple, quand le secteur A, première classe, par exemple, ils sont mis à produire l'escadrille, Tandem et Futuristique, FD Phénomène et tout. Ça a été compliqué parce que les mecs, ils étaient encore en activité. Il fallait encore... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que quand tu es encore en activité... Ça, c'est un problème français. C'est pas la même chose. Toi, tu dois gérer tes projets en même temps. Tu vois? Juste une petite précision, parce que là, tu vois, par rapport à FD Phénomène et Tandem, Futuristique... Non, par rapport à FD Phénomène et Futuristique, eux deux, ils sont sur Secteur A. Ouais. Et ce que Bouboul il disait là, dans l'interview, là, c'est que, tu vois, les autres les ont pas vraiment aidés. Par exemple, Arsenic n'est pas venu poser sur l'album de Futuristique, ça aurait pu donner un coup de boost. Tu m'as dit Futuristique et qui, tu m'as dit? Et FD. Et FD, il y a qui dans l'album de FD? Neg Marron, il y a Joey Star. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Bon, peut-être FD, c'est pas un bon exemple. Mais sur l'album de Futuristique. Ouais, il n'y a que Jackie du secteur A, c'est tout. Ouais, voilà, mais il n'y a pas les autres que du secteur A qui sont venus, tu vois. Je vais peut-être quand même parce que... Ouais, je vais quand même resituer les choses. Parce que là, on parlait de rappeurs à multicasquette. Ça veut dire on parle de rappeur beatmaker ou rappeur producteur, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, sur le délire Sarcellite, tout ça, il y a quand même les Bouboules, les Intel, il y a des mecs de structure qui sont là derrière. Peut-être Jean-Pierre... non, comment il s'appelle
Kenzie, le roi, le vrai gars. Il y a Kenzie, il y a quand même beaucoup de personnes. Ça n'a pas marché. On sait pas. Franchement, ça ne pouvait que marcher. Donc, c'est pas. En fait, je trouve que c'est pas la même chose que le sujet dont on veut traiter. C'est vraiment quand je vois, par exemple, Booba, il y a quelques jours, il y a un petit qui a rendu la signature. Là, il y a Dala et il y en a un autre là où les petits ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord en termes de développement. Et Booba, pour ce qu'il dit, par exemple, sur l'album de Caris, où il dit qu'il a fait carrément de la DA sur des titres, sur des morceaux, il lui a dit non, mettez pas ci, faites ça, tu vois. Son travail, en fait, là, c'est très difficile à faire en France. De voir pour une autre personne, tu vois, parce que il y a quand même un processus artistique où le mec il a envie de montrer de quoi il est capable, tu vois. Donc tu en tant que rappeur, toi-même tu as ton processus artistique, t'es pas venu faire un mini toi, tu vois. Le mec faut qu'il soit faut qu'il soit quelqu'un, tu vois. Qu'il ait sa personnalité. C'est très très dur où je vois t'as vu par exemple il y avait Damso qui avait été très bien développé avec un univers à lui par Booba, tout ça. Moi, je trouvais au début que Damso, c'était un copycat de Booba parce que Damso, il se permettait de dire des trucs. Si je peux me permettre, Damso, il est vraiment venu avec son délire, son univers. Moi, parce que moi, je sais. un peu du Booba. Vu que j'ai parlé, je trouvais que c'était un peu du Booba dans les. Peut-être parce qu'il a grandi, tout ça. Donc, pas pour y a moi. des trucs, pour moi, il se permettait de dire des choses par rapport au fait qu'il était dans cette team-là, tu vois. Et donc, son discours, il était comme ça, tu vois. Mais après, ça, voilà, c'est dans mon esprit. esprit. Moi, je crois avec lui. Parce que quand tu écoutes Damso, pour moi, c'était clairement du Booba. Je sais pas si tu as écouté son premier projet, Batterie Faible. Juste le morceau Periscope, pour moi, c'est du Wallabok. Mais là, actuellement. C'est du Wallabok, c'est du. Mais après, il y a plein de. Après, c'est du Booba, il a mûri. Moi, je trouve vraiment quand il a mûri, il a développé un truc personnel où il a fait de la très bonne musique et que les gens, ils sont encore sur leur Damso, quoi. Tu vois. Mais voilà, c'est ça qui pose problème. C'est comme, par exemple, des rappeurs beatmakers. Et je les trouve. Je trouve ça très compliqué à gérer, tu vois. Attends. En vrai, ça dépend. Toi, les rappeurs beatmakers, t'avais qui ton temps, ton planning, tout ça entre tes sessions studio et par exemple ton média et franchement, les que tu fais à côté. Des fois, je me demande comment je fais. Je vais pas mentir. Non, c'est chaud parce que en vrai de vrai, c'est beaucoup d'organisation. Moi, déjà, je suis d'abord un MC, je suis d'abord un rappeur, donc c'est mon activité principale et c'est là où je me focus le plus. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont d'abord découvert par le média La Sono que j'ai. Et en vrai, tout dépend du degré d'investissement, comme j'ai dit, et de comment tu arrives à gérer ton temps. Je sais que des fois, je vais me dire, bon, là, on va se faire pendant plusieurs semaines, on va se focus là, parce que voilà, on va tourner plusieurs émissions. Après, voilà, ça me dégage du temps pour, par exemple, le son, ou alors là, je vais prioriser le son. Et du coup, la sono, comme on est nombreux aussi, les autres peuvent gérer des trucs ou quoi. Pour l'organisation d'événements, on est plusieurs aussi. Donc voilà, après, on n'en fait pas toutes les semaines, donc ça va. T'as une équipe là pour tout ce qui est rap, tout ça, etc. Même pas, solo. Ah ouais solo, pour l'instant, c'est chaud. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Hein. Mais en vrai, c'est vraiment une difficulté. C'est vraiment une difficulté. Et dans le cas, pour revenir sur les rappeurs producteurs, en vrai, quand t'es rappeur au top, et pour rester sur le cas de la France, franchement, c'est chaud. Quand t'es rappeur au top, parce on va pas se mentir, il y a énormément d'ego dans le rap français, dans le rap tout court, mais dans le rap français, il y en a beaucoup. Ce qui fait que quand t'es vraiment en activité en tant que rappeur, produire quelqu'un, c'est comme on a des exemples. Donc on veut dire vraiment. C'est pratiquement impossible. Si, on en a. Qui peut faire ça. Non, on n'a pas dit qu'il y a que. Non, moi je t'ai pas dit qu'il y a que Booba qui sait faire ça. Je t'ai dit Booba il le fait très bien. Ouais. Tu vois. Après, de toute façon. Il n'arrive pas trop, Booba. Il n'arrive pas à garder quelqu'un. Ouais, mais ça c'est partout, ça. C'est que ça soit Booba ou que ça soit Pierre-Paul Jacques, c'est partout. Là aujourd'hui, Booba aujourd'hui, il y arrive plus ou moins bien parce que tout ce qu'il fait en général, ces artistes qui sortent. Ouais, allez, mieux que les autres. C'est du 50-50. Les mecs, ils arrivent à avoir des certifications. Quand ils font des salles, ils les remplissent et tout, tu vois. Maintenant, après, là où ça se passe mal, c'est que ça finit souvent en clash, tu vois. C'est pour ça que c'est là où c'est compliqué d'avoir plusieurs casquettes, tu vois. Parce que le problème, il est où? C'est qu'aujourd'hui, les maisons de disques, il y a combien de maisons de disques qui niquent les artistes? Il y en a énormément. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis qu'ils niquent les artistes, c'est-à-dire? Au niveau des contrats, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est, par exemple, un artiste qui est dans le game, par exemple, comme Booba, là, ça va faire un peu plus de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un mec qui est dans le game et c'est un mec qui... Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un problème. Mais après, combien d'artistes sont pétés?
Quand tu regardes, parce qu'on a dit C'est Booba, qui il le fait très bien. Ouais. Mais quand tu regardes, il y a eu, je crois, il a produit l'album de Mala. Bon, par rapport à Caris, on a dit c'était une quel sorte Mala, de. là Non, il n'a pas produit l'album de Mala. Himalaya là? Ouais, Himalaya, c'est Non, pas. non, c'est pas- je pense pas. C'est pas lui qui l'a produit. Non. En tout cas, il y a l'album de Caris où il a été en mode DA. Il l'a pas produit, mais il a été en mode DA. Ouais. Il y a Damso, mais combien ont pété? Non, il y a Moi, à part Damso, Damso. SDM. Shai, non? Shai, elle a fait son truc. Ouais, vite Quoi, fait. le Shai, même, c'est vite fait. C'est vite fait. Non, mais À en part Damso, Caris. Écoute-moi bien. Pour moi, À part Damso, Attendez. à part Damso, Caris et SDM, qui a pété? Même si les autres ont fait Écoute. des singles d'or, qui a fait un disque d'or? Shai, pour moi, Shai, il a fait de la magie. Avec Shai. Shai, elle est nulle, frère. C'est- Non, mais C'est mal parti, hein. non, mais C'est ça, Sadek qui non, l'a mais dit. C'est Sadek qui l'a dit. Sadek, j'ai vu son interview, il a dit tout Mais ce que c'est les gens vrai, pensaient tout bas. frère. Mais c'est vrai. mais Shai, Comment tu peux te permettre Il y a rien d'être juriste d'extraordinaire dans ce alors qu'il que a toi-même tu maîtrises même pas le bail? Shai, vous avez pas compris. Écoutez-moi Shai, bien. c'est comme, Attendez. Shai, en fait, elle est comme Weshden. C'est une poupée Barbie. C'est un produit. C'est parce qu'elle a une belle gueule, elle présente bien. Et oui, les gens problème- kiffent. Ok. Weshden, c'est pareil. Ouais, Weshden, deuxième Il est- album, elle a flopé. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont capté. Tu vois, son public, il a grandi. Feneux s'est retiré. Il Alors- s'est Et retiré. Lui-même, il savait. Il savait Ah, Fenêtre pourquoi. n'est plus dedans. Non, mais regarde. Alors, Doc, attends. Pour moi, le multicasquette dans la production, ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire, tu prends les banlieues sales, tu prends les monstres marins, tu prends. Comment ça s'appelle Foulek. Ouais, les Foulek Empire, les trucs comme ça. En fait, ça là, c'est limite un argument de vente pour le rappeur en mode j'ai ma clique, on arrive, nanana, continue à m'écouter. Et je pense aussi que ça bénéficie beaucoup, dans la production, ça bénéficie beaucoup aux rappeurs qui produisent. C'est-à-dire que la team BS, les trucs comme ça, mais regardez, je suis capable de faire ça, mes petits sont là, on se développe. Mais je pense qu'en France, c'est plus un argument de vente pour le rappeur qui produit Pas que. que Est-ce pour que le Pas truc. que- tu vois. Est-ce que toi, t'accepterais de te faire produire par un rappeur en activité? Franchement, je me suis pas mal posé la question. À une époque, peut-être, maintenant moins, parce que je préfère faire les trucs moi-même en vrai. Mais franchement, c'est un peu chaud. Parce que forcément, un rappeur qui est en activité, ben, il est aussi concentré sur sa carrière. Et je pense que c'est mieux de plus se focus. Enfin, si t'es rappeur, si t'es producteur, vas-y vraiment. Tu peux rester rappeur, Non, mais mais- plus en mode retrait, mais mais maintenant, être les deux en même temps, c'est chaud. non, mais moi, je vais te poser une question. Maintenant, si toi, t'as pas les fonds, t'as rien pour avancer, l'autre, il vient avec de l'oseille. Parce que maintenant, t'as vu, les séances de studio, c'est de l'oseille, etc., etc. T'es au fond du trou. Moi, je te dis la vérité. Je suis honnête avec toi. Il y a un artiste, moi, je fais pas de rap, hein, mais demain, je suis artiste, il y a un artiste connu, par exemple, Booba, il vient, il veut me signer, j'y vais, frère. Il va boire mon sang, je vais boire son sang aussi. Bah, dans ce cas, bah, surveille tes arrières alors. Si tu C'est fais pas ça, grave. surveille tes arrières. Mais tu risques quoi? Oh Tu risques... Non, mais tu risques quoi? Bah, le clash. Le clash ou Et le- après? Non, Et après? non, Tu leur as réponds rempli pas, mon t'auras frigo, pas de problème. frérot. Tu réponds pas, t'auras Pour pas combien de temps? Ou peut-être il va pas Mais bien je m'en te fous, développer. j'ai pas de quoi le remplir de base. Lui, il vient, il me donne de la fort, frère. Non, après, ça dépend de ce que tu cherches. Mais si tu DLB. cherches à faire carrière, après, à voir, tu vois. Bah, Tout à l'heure, attends, tu- à un moment donné, tu crois que je vais aller dans un studio tous les jours pour m'amuser? Bah oui, bien sûr, je veux faire carrière. DLB, tout à l'heure, tu as cité des exemples de producteurs, de rappeurs qui ont voulu être producteurs. Mais moi, en arrière, je pourrais aussi citer ceux qui ont bien marché. Il y avait For My People qui a bien marché, si, Kuchen qui a produit l'album de Bustaflex. de Bustaflex et qui a très Ouais, bien marché. C'est D'accord, pas faux, tu c'est vois. pas faux. Et Salif aussi, non? Il y avait aussi un. Tu as parlé des autres, Et là, Salif, Camille Boss, Salif tout ça, aussi. là, j'ai flippé. Il y a eu Salif. Et à l'ancienne, il y a eu quand Non. même le TIN. Le TIN, expression directe, qui a quand même produit un des plus grands albums Ouais, du mais rap est-ce que français. ça- ouais, mais est-ce que ça a L'album de marché- Rof, le est-ce que premier ça a album de marché Rof. Mais il a Code de super l'honneur. bien marché. Est-ce que celui-là. ça a marché Et en plus, il était en autoprod. Il a super bien marché, le l'album code de de Rof. l'honneur, tu Ouais, le code de 50 000, je l'honneur. crois. Estime, 50 000. c'est pas un succès d'estime, ça, plus. Non, ils ont il a- En indé, en plus. indépendant, tu Ouais. multiplies par 2. Ouais, on a 50 000, Non, 50 000 non, exemplaires. Plus, En plus, indépendant. plus que deux. Et indépendants. après, je te cite, il y a Si, bien sûr. Ayam Akhenaton qui a produit aussi Ah oui, FF. merci. Mais tu Ouais, sais, le troisième problème- œil. Troisième œil, il a T'as produit vu l'Algérino. Voilà. C'est très bien de Tu citer vois, ça parce que donc, tu donnes des exemples de gens qui ont fait qu'un album chez eux. Tu vois, Rof, il fait qu'un seul album chez le TIN. Bustaflex, elle a il fait qu'un pété. seul album chez De toute façon, Kouchen. Ils ont tous pété Tu après. vois Et une fois Ouais, qu'ils pètent, ils ont Salif tous aussi, pété. il a fait un seul album. Ils ont tous pété, mais comment je vais t'expliquer ça? Peut-être que ça leur a permis de faire un tremplin pour les artistes, mais peut-être que le producteur, il s'est pas retrouvé. Parce que là, tu me cites que des premiers albums. Hein. Mais- Je connais pas quelqu'un qui a fait 2 albums qui a enchaîné ou des trucs comme ça. Justement, est-ce que en fait, Bah si, SDM. est-ce que le taf Ouais, du mais rappeur pas cité producteur, est-ce que le taf du rappeur producteur,
c'est pas en fait de faire la courte échelle à des C'est ça, tu vois, de faire c'est des ça. tremplins, tu vois, de Pour faire un des temps. hoops Pour un à temps. des artistes Ouais. pour qu'ils puissent. Pour moi, oui, ce serait le cas. Après, tout dépend du but et de la volonté du producteur. Parce que quand tu es producteur aussi, il faut voir aussi les contrats. Tu signes ton artiste. Si tu signes ton artiste, tu le signes pour combien d'albums? Il faut voir aussi, on parlait des albums de Bustaflex, Rof, tout ça. C'était quoi les contrats et aussi pourquoi ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis en bons termes? Je sais que Bustaflex, quand il est parti de Format People, ça s'est pas bien fini. À la base, il devait rester. Et quand on regarde Format People, la fin, si vous regardez un petit peu ce que Madizom il lâche des fois, ça s'est pas bien fini. Hein. Ouais. Bah, comme BOSS, on se rappelle de BOSS. Ouais, BOSS, avec pour moi, c'est pire, Ironside. Voilà, et ça a BOSS, explosé. combien Ça. d'artistes, il y a combien d'albums Ouais. solo qui sont sortis? Ça a explosé. Et Bah, que Joey Star. Hein. Time Bomb. Ah, il était Time Bomb. signé là-bas, je crois, Mala. Mala, c'était un artiste BOSS. Hein. Il y a un son en tout cas sur la compile. Ouais, ouais. Il y a Malin. Et quand tu regardes aussi les Américains, des fois, comment ça s'est terminé? Tupac aussi, hein. Apparemment, il voulait récupérer son contrat là-bas. Et c'est même pour ça que. Ah, mais bon, là, ils disent que c'est. Non, ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. là, c'est Shock Knight, autre chose. c'était pas un rappeur. Ouais, c'est vrai, c'était pas un rappeur. Mais ouais, voilà. Mais après aussi, il y a les rappeurs beatmakers, tu vois. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec les doubles casquettes, c'est que moi, quand j'étais petit, il y avait toujours le mec qui ramenait le ballon, mais il était pété. Ouais. Tu vois. Comme corps. Attention, Tu vois, attention. Corescalp. Attention, regarde. T'as Avoc, rappeur, Tu peux pas producteur, tu peux pas tester. Ouais. Ouais. T'as Reiza, Ouais. rappeur, producteur, Tu peux pas tester. Ouais, tu peux pas tester. Ouais. Mais après, Swiss après, Beats. Bon, Swiss Beat, rappeur. Tous fait carrément. Vas-y, il te lâche des 2-4 mesures, mais vas-y, on va pas le mettre on dans a, cette on a eu catégorie. Timbaland. Tu vois. Ouais, on a Ouais. eu Timbaland. Ouais. Ouais, mais c'est encore, c'est à peu près la même chose. Bah, regarde, t'avais Ah, P. Diddy qui était producteur et rappeur, et pourtant, moi, je trouve pas qu'il est ouf. Hein. Non, mais il- encore, il est pas encore, ouf. tu vois, c'est comme Ouais, Brie, c'est pas des ouais, mecs mais qui Puff écrivent leurs Daddy, il avait assez paroles. d'argent pour se faire Attends, pour se t'as- faire payer des comment il couplets. s'appelle T'as Das Dillinger, Pharrell Williams. t'as DJ Quick. T'as Pharrell Williams. Ouais. Et pourtant, là, vous parlez de rappeur-producteur. Mais par exemple, quand tu regardes dans le groupe 113, Mokobe, on le voyait, il était beaucoup en retrait. Mais apparemment, c'était le manager du groupe, de ce que j'ai Ouais, entendu. moi, j'ai Et toujours quand tu regardes entendu son qu'il album était solo, il est manager. sorti en quelle année? Mon Afrique. Même si c'est. 2007, non? Ouais, 2007, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas pareil. Pour moi, Et pour pourtant, il moi. rappait peu, mais apparemment, c'est lui qui gérait, pas qui avait la gestion Ouais, du mais bail. trucs. Il Ouais, mais avait c'est- le temps, hein, vu que. Non, mais c'est pour moi, tu il vois, est pas en studio. que ça soit Reza ou que ça soit Mokobe, c'est pas pareil. Parce que Reza, lui, il a eu plusieurs casquettes, Ouais. mais au sein de son groupe. Tu comprends? Ça veut dire que un mec comme AKH, tu vois, quand il va chercher la FF. Ponto Family, Mhm. le Troisième œil, l'Algérino, etc., Funky etc. Family, ils ont fait C'est que qu'un ça veut dire. album chez Attends, on peut pas finir ici. Le quoi. meilleur Attendez, album. Ça veut dire que le mec, c'est un travail de recherche. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il a dégopé, il a tac, l'autre il a trouvé là-bas, là, il y a un groupe là-bas, il est chaud. Vas-y, produis-les. Il les a emmenés là-bas aux États-Unis. Il a testé ça. Ils ont fait quelques trucs ensemble et tout. Tu vois, c'est un travail. Ouais. Troisième œil, pareil. Tu vois, l'Algérino, bon, pareil. Rien après. Tu vois, mais le truc c'est que putain, j'ai oublié ce que je disais en plus. Mais pour Bah, tu revenir à ce que t'as dit, racontais DLB, à chaque des fois, trucs tu dis- d'un album. À chaque fois, tu dis un album, mais à chaque fois, c'est de meilleur. Parce que quand tu regardes la FF, c'est Akash qui a produit l'album. Il était bon, ils en ont fait qu'un. Ils sont D'accord. partis, ils ont fait Art de rue, mais l'album, il est pourri. Non, il est bien. Et non, il est bien. 50 Cent, il tout est ça. pourri par Voilà, rapport à. Non, c'est pas ça que Aïcha. je dis. Attends 2 secondes, je reprends ce que je disais. Parce que regarde, voilà, ce que je disais, c'est que Reza, en fait, c'est au sein de son groupe qu'il a produit. C'est pas des mecs qu'il connaît pas. Ça veut dire que AKH, que ce soit AKH, que ce soit Booba, que ce soit, comment il s'appelle, Cool Chain, c'est des mecs de l'extérieur. Tu vois, ça veut dire que c'est encore plus compliqué parce que c'est des égos différents qu'il connaît pas. Ça veut dire que Reza, il les connaissait tous, tu vois, dedans. Ça veut dire que c'est plus facile d'être un, comment ça s'appelle, producteur au sein de son groupe, de gérer son équipe comme un entraîneur, plutôt que Attends, c'était d'aller compliqué. chercher hein. des mecs à droite à gauche. Tu Moi, vois. C'était compliqué. hein. Moi, pour- Ouais. Quand on cite ces MC-là, ces mecs-là, moi, ce que j'aime bien avec eux, c'est la faculté de s'entourer. Tu vois, je les trouve pas super MCs de ouf, tu vois. Je les trouve MC super bien, tu vois. Mais ils savent que lui, c'est une perle. Ils savent que lui, c'est une perle et ils savent faire les choses, tu vois. Mais après, le problème qui se passe, c'est les démarches contractuelles qu'ils ont avec certains et qui fait que après, t'entends plus. Tu sais, FF, ça a pris du temps avant qu'ils reviennent. Il y en a. Non, ça n'a pas pris du temps avant que ça revienne parce que entre le premier album et le deuxième album, ils ont sorti des hors-séries et ils ont tourné pendant Exactement. 2 ans et demi, je pense. Ouais. C'est pour D'accord. ça. Comme le Mais 113. hein. Ouais, mais avant Ouais, 87, avant la cadence des albums, elle était moins haute que maintenant aussi. Mais le truc, c'est que on sait pas
ce qu'il y a sur les contrats, frérot. On sait pas quelles carottes ils ont signé. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a, tu dis, ils ont fait qu'un album ou qu'un truc comme ça, et après, c'est traversé du désert, ils sortent des arts de rue, ils sortent des. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, les carottes, là, peut-être qu'ils ont eu ou pas. Voilà, on sait pas. Non, mais ces mecs-là, là, tu me parles d'une carotte qu'ils auraient pu avoir avec AKH ou avec Gulshen, etc. Mais cette carotte-là, ils auraient pu l'avoir avec Sony. Mais on en parle. C'est Bah De si, toute façon, frère. c'est fréquent dans Il y a combien des mecs qui sont fait carottes Alors, par des maisons à Grande La Cité. Attends, excuse-moi, Grande s'il La te Cité, plaît. viens de voir. Non, mais regarde le Science Soupacro, le contrat qu'ils ont signé. Ouais, mais ça, c'est de la responsabilité des artistes, ça. Hein. Voilà, c'est tout. eux qui merdent, on leur appelle du papier, voilà. tout ça, un petit chèque. Allez, hop, ils regardent pas. Ça veut dire que quand Ils c'est sont entre pas nous, ça fait du bruit, mais quand c'est Sony ou quand c'est Billy ou je sais pas quoi qui douille, tu dis rien. C'est vrai. Alors que. Non, mais tu sais pourquoi parfois, est-ce que c'est Ah les ouais. majors? Parfois, est-ce que c'est les majors? C'est comme l'exemple de Kerry, là, quand il avait fait un son sous l'album À l'ombre du show business. Ouais. T'avais Black Vénère. Il Ouais. s'était plaint, il avait fait une vidéo, il disait qu'à la base, il devait avoir 25% par rapport Ouais, au morceau et que 20%. Kerry, derrière lui, il a mis une virgule. Et c'est pour ça qu'il s'était fait monter en l'air. Ouais. Il s'était fait monter en l'air avec son garde du corps. Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. Oh C'est passé à la génération. C'était sur Endaoud. Je m'en souviens même, il avait dit à Tonton Marcel, t'es mon petit, il a dit, je suis pas ton Il a petit. mis moi. une virgule. Ils sont pris merde. la tête sur génération, je me rappelle. Ouais, Ça, je c'est sais connu. qu'il y avait une embrouille. Hein. Et ils l'ont cafouillé. Ouais, mais frère. Donc en il fait, fallait des fois, lire. c'est pas que les majors, des Est-ce fois, qu'il c'est a les lu rappeurs même. Mais est-ce qu'il a lu? Non, mais comment Kerry Non, mais apparemment, il a signé avoir 25% sur le morceau. T'as un grand de Et la lui, Cité derrière, qui il a vient- modifié, il a mis une virgule. T'as un grand de la Cité qui vient de voir et qui dit mon petit, t'inquiète, viens, on va faire ci, on va faire ça. Toi, tu vas venir, tu vas dire au grand attends, je vais aller voir le baveux. Le grand va venir, il va dire la vie de ma mère, si je vois un clip à la Cité, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ce que moi j'aurais fait. C'est méchant de dire ça, mais c'est ce que moi j'aurais pensé. Donc après le truc qui se passe, c'est qu'il y en a des fois, ils signent des carottes. Ça veut dire. Ils lisent pas. C'est pas des grands de la Cité là qu'on va parler, mais c'est des grands du rap qui viennent te voir et qui viennent te dire ah mon petit, ça y est, c'est bien. Vas-y, signe là. Moi je connais le business, tout ça. Toi tu vas venir, tu vas faire quoi, frérot? Toi, Tu est-ce que vas ça signer le t'intéresserait de contrat signer, toi et tu vas te faire tuer après. Est-ce que ça t'intéresserait de signer, toi? En maison de disque? Ouais. Non. Enfin, en fait, déjà, ça dépend aussi quel type de contrat, mais contrat d'artiste, non, c'est mort. Contrat de licence, franchement, à voir. Tu peux nous expliquer vite fait c'est quoi la différence? Ouais, en fait, contrat d'artiste, en gros, t'es, bon, pour parler un peu grossièrement, t'es le produit de la maison de disque. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent de A à Z, aussi bien l'artistique, c'est eux qui gèrent la direction artistique, la production, le marketing, la com, tout ça. C'est eux qui me donnent les thunes, mais en gros, ils gèrent tout. Et après, ils font ce qu'ils veulent de ton album. Voilà. Comme Toi, le tu viens salaire. juste proposer seulement quoi. Ouais. Même les droits, tout ça, c'est la chaud. SACEM, c'est pour eux. Tout. Ah non, Non, ça... Ça, c'est individuel. ouais, après, ça dépend, tu vois. Mais en gros, t'es leur produit à Ceux qui te 100%. disent de faire de la trappe ou de faire de la jersey ou je sais pas quoi là. En gros, t'es leur Et esclave. colle un Laissez-le DA. finir, laissez-le finir. Il te colle un chef de projet et un DA sur tes. Attendez, et le contrat de licence? Contrat de licence, en gros, si par exemple, toi, tu as un label indépendant et que tu fais ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire que tu peux signer avec une maison de disques, toi, tu vas gérer tout ce qui est artistique, tout ça. Ouais. Et, Et eux, le marketing? et eux, c'est le marketing, c'est eux qui mettent les thunes pour le marketing, tout ça. Et après, tu as aussi le contrat de distrib, où là, tu gères vraiment tout de A à Z, sauf la distribution. C'est eux qui s'occupent de la distribution, mais tout ce qui est artistique, marketing, com, c'est toi qui dois gérer. Donc c'est toi qui mets les Et thunes. donc, parmi les trois, c'est lequel le plus intéressant pour toi? Pour moi, soit la licence, mais ça dépend vraiment, après, c'est vraiment à voir, tu vois, ou la distrib. Parce que moi, je veux vraiment avoir le contrôle de ce que je fais, tu vois. Et le 360 là, que Gims y parlait là, c'est quoi ça Non, comme ça, c'est contrat des carottes, ça. C'est monumental. C'est-à-dire que, par exemple, tu sur les signes concerts, ça, ils vont manger sur toi. Ouais. Sur tes t-shirts, ils vont manger. Sur tes ventes, ils vont manger. Même sur ta SACEM, ils vont manger. C'est ça. Même sous ton droit d'image, tout ça là. Ah, c'est 360 poteaux, on appelle ça. C'est-à-dire pour tourner. Regarde le Sayan, tout à l'heure, pour en revenir. Le Sayan, le contrat qu'ils ont signé d'artistes. Maintenant, Incroyable. aujourd'hui, Ils ont pas toutes lu. les reprises qu'il y a sur Angela, Ils touchent ils aucun. ne touchent pas un copec. Non. Rien du tout. C'est gravissime. Bah oui, Même ça, la c'est- SACEM de Angela, là, je suis même pas sûr qu'ils aient bien touché là correctement, gars. Putain, en, c'est tout- des- en tout cas, ce c'est qui des est, mecs, ils ont tous repris le taf là. ce je qui est parie. sûr, c'est que la reprise là, C'est qui a eu un succès là, de Angela, là. C'est pas Attic qui a pris ça? Attic, il l'a repris, mais il n'y a pas qu'Attic. Hein. Il y a un mec d'Amérique du Sud là qui a repris. Il y a des Américains qui l'ont repris. Ouais, des Sud-Américains qui ont repris ça. Mais un Mais il tube, touche rien un dessus. tube interplanétaire, Ils touchent rien, frérot. ouais, j'avais entendu l'info dessus. Ah ouais, Il touche rien. Alors que quand tu regardes un mec comme comment il s'appelle le Nigérian Burna Boy, l'autre elle s'est fait de l'oseille Tony Braxton grâce à lui à Je crois qu'elle a pris une grosse part. hein. Last
Mais elle fait même des reprises de Burna Boy sur scène. Ouais, elle met son son au début et après elle chante le vrai son. Elle a tout gagné. Kelly Braxton. Tu vois, ça c'est des gens intelligents. Après, j'ai pas compris aussi son truc là. Comment ça se fait qu'il est pas bidouillé pour qu'elle gagne rien comme ça? Non, parce que tu peux pas. Burna Boy. Quand tu finis d'enregistrer, C'est pas rien. tu dois clear les samples. Non, ça Non, dépend du comment il sample. a fait de déclarer. Comment tu as Bidouiller le travaillé sample. Toi, tu Ouais, t'y connais dans ces trucs-là. Là. Ouais, un petit peu, tu vois. Mais en gros, oui, quand tu samples, normalement, tu es censé, comme tu as dit, clear le sample, clear le c'est-à-dire le sample. T'es déclarer obligé. et payer si on te demande de payer. Ouais. Après, il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Il y en a plein qui Et le font attention, C'est pour ça qu'après, ils se font rattraper. Ah, et là, lui, il a déclaré ou pas? si t'es obligé de déclarer ça, c'est trop cramé. T'es Ah obligé. C'est un artiste international lui en plus. Ouais. Tu prends le son de Puff Daddy. I'll be missing you. Ouais. Ouais. Police a récupéré 100% des droits de ce truc-là. Ouais, il touche rien. Ah ouais? Il touche que dalle. Il touche rien. Pourtant, ils chantent ensemble des fois, je vois et tout. C'est son gars. Écoute ça. Non, mais après, quand tu Combien regardes. il touche par jour 2500, non Ouais, Par jour, hein. ouais, voilà. Ah, mais c'est un gros billet. mais les groupes comme c'est quoi, c'est Police. Eux, c'est 100%. Il y a des Non, mecs. C'est pas Sting. Si, c'est Sting. Non, c'est groupe Police. Sting, c'est un- Sting, c'est Police. Voilà. Pardon. Il faut aller réviser. Il faut. Bim, il t'a renvoyé. Il y a des Il t'a renvoyé dans tes livres. Ah non, mais il y a des groupes, il faut surtout pas toucher leur musique parce que eux, ils te laissent tourner avec le truc. Tu fais un petit succès, ils arrivent, bam, Bam. Boum. ouais, dessus. c'est temps. Toi, il dit c'est temps. Et toi, t'es obligé de déposer le zèle parce que c'est déjà parti. Sinon, tu retires tout ton album des bacs, toute ta promo, tous tes trucs. T'es mort, tu retires ton clip. C'est peut-être pour ça qu'il y a Mais tu sais- de moins en moins de samples dans le rap. Parce que quand tu regardes à l'époque, il y avait beaucoup plus de samples Ouais, que Il y en maintenant. a pratiquement Mais plus. il y a eu un problème aussi comme ça, mais lui, par contre, il a gagné. Ed Sheridan, il C'est apparemment. qui ça Ed Oh là Sheeran. là. C'est un anglais ou un Ouais, Australien, le rouquin, là. Si, tu Ah, connais mais comment il a dit son nom, Shepanyu. frère. Ed Sheridan. On dirait un joueur de foot de Chelsea. Ouais. Donc, vas-y, finis avec Ouais, cet exemple. lui, il y a une histoire de sample et tout ça, mais la personne qui l'a attaqué, apparemment, ils ont perdu. Mais je sais plus, j'ai oublié c'est qui l'a Ouais, attaqué. j'ai entendu. No Scrubs. Hmm. No Scrubs. C'est les TLC. Chelsea. TLC, ouais. Ah ouais TLC, ouais, Qui l'ont parce que Shape on You et No Scrubs là, No Scrubs, et truc là, je sais pas quoi là, ouais, ouais, ça se ressemble. Et Ouais. Shape on You. Ouais, Et donc, ouais, je savais pas qu'elles avaient perdu, mais en fait, c'est elles qu'on dit au mec, écoute, voilà quoi. Ah, il les a coach. En fait, c'est un Il plagiat. les a coach. Ouais, et Voilà. ils ont perdu apparemment. Merci Stevie. Malgré que c'était à eux le son, quoi. Et Ouais. voilà. Donc alors pour Alors le que- mot de la fin, alors selon vous, double casquette rappeur, Ouais, Ouais, c'est quelque c'est- chose de bon ou Non, c'est une bonne chose, mais c'est compliqué. Parce que ça finit toujours mal en général. Moi, j'ai envie de dire, le problème, c'est que rappeur, producteur, si tu mets pas, on va dire, entre guillemets, en stand-by ta carrière pour que justement, pour pousser ton artiste, pour qu'il soit partout, si c'est juste pour lui faire de l'ombre, mais c'est juste pour le blast, pour dire, ouais, je suis producteur, mais à la fin, tu pompes sa force et vas-y, limite, le mec, il est perdu de vue. Change de bon procédé. intérêt. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est de faire attention de pas être le mec qui ramène le ballon, mais qui est nul. Ça, le gros. Vas-y, presque Orphéon, dis-nous. Ah, j'aime la punchline. Non, en vrai, ça dépend, ça peut se gérer, mais pour moi, si t'es rappeur et que t'as une double casquette, déjà, si t'es rappeur, producteur, pour moi, sois plus producteur que rappeur. Assume plus. Si t'es rappeur, beatmaker, pour moi, ça peut mieux se gérer, tu vois. Il y en a plein qui l'ont fait. T'as des Oxy, des Mélophilos, AKH. AKH, ça peut se Psycho gérer. MC. Mais souvent, dans ce cas-là, ils sont plus reconnus dans un domaine que dans l'autre. Très souvent, c'est le cas. C'est pas faux. Il y a peu de rappeurs En tout cas, qui sont Zoxy, il y a reconnus toujours dans des problèmes après. Bon, bref. Un 995. En fait, le truc, Ouais. c'est de pas chercher à servir ses intérêts. En fait, quand tu viens C'est très fort. et que tu t'essayes de tirer la couverture à toi, c'est là que ça part dans les problèmes. Tu vois. C'est ça, quand le rappeur en fait veut toujours aussi briller, je pense. Bah, quand le En tant rappeur que- est rappeur, quoi. Et le Après- rappeur, il est rappeur alors qu'il est producteur. Souvent, il De faut toute façon, avoir... c'est ce que j'ai dit Ok. dès le début. Hein. Et après, c'est une question d'alchimie aussi. Hein, tu vois. L'alchimie, c'est l'alchimie qui fait la magie. Donc, des fois, il y a des albums, c'est pas un coup de baguette magique et ça pète. C'est pour ça que Comme je ça. vous ai dit que
Booba, c'est un magicien de ce qu'il a fait de Shai. Parce que Shai, elle était nulle. non, mais je parle sérieusement. Shai, elle était nulle. Il a réussi à la peaufiner, à la faire progresser, malgré que c'était toujours mauvais, tu vois. Mais il a vendu jusqu'à, elle a eu ses certifs, tu vois. Mais c'était un produit facile à vendre. Jusqu'à la sortie. Jusqu'à elle vient devant nous maintenant. Mais une seule, ça suffit. Tu veux quoi? Poupée Barbie. C'était une poupée Barbie. C'est facile à vendre, ça. On a eu le mot de la fin, en tout cas. Poupée Barbie, c'est facile. Attends, le dernier mot. Ouais, parce qu'il y a un exemple qu'on n'a pas pris qui est très très intéressant dans le cas du rappeur qui a plein de casquettes. Si on prend le cas de Driver, aujourd'hui, je pense que Driver est plus reconnu en tant que média que rappeur. Par rapport au fait que voilà, il fait ses rôles avec Driver, featuring, tout ça. Même il est chez Rap Contender. Il a récréé. Et je pense qu'il n'y a pas le même engouement quand il sort un projet de rap, malheureusement. C'est vrai. Mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il était meilleur dans certains postes que il s'est renouvelé, en fait, tout simplement. Non, moi je trouve pas c'est du renouvellement, c'est juste qu'il s'est rendu compte que, écoute, mon gars, je me prends la tête à rapper, tout ça, nanana, mais que je suis meilleur dans ces trucs-là, et ça m'empêche pas de les faire, quoi. Et il sort des albums, il a sorti un album avec Alpha dernièrement. Tu l'as écouté? Franchement, de temps en temps, je vais écouter Alpha, tout ça. Je vais pas mentir. De temps en temps, moi, il m'arrive d'aller écouter les trucs là. Et c'est vrai que, voilà quoi. Donc Driver a sorti un projet là. Faut savoir y faire. Ouais. J'étais même pas au courant. Non, Bon, sérieusement, les gars. j'étais pas au courant. Je crois le dernier son que j'ai écouté de lui, c'est quand il a. Parce que je sais que Driver avait produit aussi le projet Anubi. Le dernier projet là. Ouais, Ah, mais- je Je crois que c'est ça ouais, c'était à l'époque, où il y avait aussi un autre son là, qu'il avait fait avec Stomy là, à Sarcelles. Ouais, Mais c'est pas faux. je sais pas. En tout cas, J'étais pas au courant. de toute façon, en tout cas, entre ce qu'il fait Driver à côté, tu vois, il le fait bien, tu vois. Bravo, Ah, en mais tout cas, sur ça, bravo à sur son lui. tas, il n'y a rien à dire. hein. En tout cas, en ce qui concerne la culture et tout, là, Ouais. il est dans C'est le truc. l'encyclopédie. Hein. Mais le mec, il te refait des histoires que tu connaissais pas forcément dans le rap US et tout. Les featuring, les mecs qui Ouais. qui fait. Featuring, c'est le qui meilleur fait- podcast, hein. Faut pas. Non, ça pas est. se soucier sur ça. Clair, Rien à dire. clair. Il y a Ouais, bon, les fais- gars. Fais-nous le truc de. Comment il s'appelle? De Reza, là. Bobby Digital. Eh les mecs, Bobby oubliez pas, Digital, bande Digital. d'enfoirés. La rue vous guette, le CSA aussi. Aïe.